Allez, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de présenter avec Annie, Annie et Émilie de la Brigade du Web cette conférence, enfin, plutôt un échange. On a confronté nos points de vue sur l'impact de l'IA générative sur la Attends, on va création de juste contenu. je vais juste Ouais, te présenter d'abord parce que nous on se connaît, mais les gens ils ne te connaissent ouais, pas. allez, vas-y, je te laisse me Bah présenter. ouais, parce qu'autrement, tu vois, moi, il faut que on fasse un peu ta pub. Enfin, ta Ouais, pub. c'est gentil. Bah, mais Bah je ouais, suis parce pas, qu'autrement. je fais toujours mal ma pub, je me Non, sens non, mais mal. c'est pas ça, c'est que tu es habitué à faire l'animateur, donc forcément, Exactement. c'est plus simple quand c'est de l'autre côté. Alors, allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir Fabrice Frossard, parce que généralement, on est dans le sens inverse. C'est Fabrice qui nous interroge et qui nous met sur le grill. Et aujourd'hui, c'est toi justement qui va un petit peu parler de ton expertise. Et là, en fait, tu vas nous faire un petit résumé en quelques minutes d'une conférence qui était vraiment très intéressante. J'ai eu de très bons retours, qui a été faite lors d'Inbound Marketing France 2023. Et la thématique est vraiment brûlante, c'est comment l'IA impacte-t-elle la création de contenu? Alors justement, tu as confronté un petit peu tes points de vue avec Émilie, avec Annibel Abella. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses et fais-nous une synthèse justement de ce qu'il faut retenir. Alors, effectivement, merci d'abord pour la présentation, Fred. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, effectivement, l'IA générative et la création de contenu. Donc, on le voit aujourd'hui, on va voir, moi, ce que j'appelle personnellement l'infocalypse. C'est-à-dire, on va vraiment être submergé par des contenus quand tu vois toute la création de contenus automatiques. On va créer des sites automatiquement, donc on va faire les visuels, les textes, tout sera fait automatiquement et on va gagner de l'argent comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément. Ça, c'est pour l'aspect plus informationnel et qui va peut-être poser des problèmes à terme pour chercher de l'information. Et il y a un autre aspect qui est effectivement aujourd'hui, il y a 207 millions de créateurs de contenu, des créateurs de contenu, alors ou slash influenceurs, slash ce que tu veux, qui tous vont plus ou moins tenter de surnager dans cet univers informationnel et vont tenter de se démarquer. Et sur ces entrefaites arrive l'IA générative. Super, je peux créer des images, je peux créer des vidéos, je peux créer des choses en prenant la voix de quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, je peux tout faire pour créer du contenu. Euh, c'est génial, sauf que globalement, qu'est-ce qui va se passer et comment? Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est comment est-ce que l'on peut utiliser l'IA, et le deuxième sujet, c'est comment l'utiliser intelligemment. Et même un troisième sujet, qu'est-ce qui va se passer pour de vrai? Bah Tu oui. vois, on peut globalement résumer ça comme ça. Alors, lors de cette présentation, moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai cherché un petit peu, euh, alors juste pour être précis, je débarque pas de nulle part sur l'IA, ça fait juste un petit reminder, j'étais journaliste dans la techno pendant quasiment 20 ans, et l'IA, c'est un sujet que je suis depuis tout ce temps. Donc, c'est pas un sujet tout à fait nouveau, je ne fais pas le ravi de la crèche en disant, waouh, c'est génial. Non, ok, il y a de l'IA générative, et comment ça s'inscrit finalement aujourd'hui dans les stratégies et de création de contenu, mais plus largement dans les créations d'un autre univers du marketing digital. Alors, la première chose que je vois, je t'en parlais, c'est la génération de contenu automatisé par tout à chacun qui veut. Enfin, si on prend une petite heure, on peut créer 3-4 sites comme qui Ouais, et rigole. puis de la création de contenu, de publication LinkedIn, tu dis, bah, écris-moi un article sur les X conseils pour, je sais pas, réussir un CRM, faire une tarte à la crème, etc. Et il va te rédiger le truc qui est plutôt pas mal, hein. C'est pas l'exceptionnel, mais c'est dans la moyenne, quoi. C'est dans la moyenne, c'est propre, et puis bon, honnêtement, on va pas se mentir, tu as quand même des posts LinkedIn, la plupart écrits par l'humain, qui sont pas plus attractifs que ça non plus, tu vois. Donc, Mhm. donc effectivement, il va peut-être là aussi y avoir une petite inflation de postes écrits par l'IA. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est l'impact sur le principal marché, qui est le marché publicitaire. Ça, c'est la Mhm. première chose. On l'a vu, il y a eu des alliances qui ont été faites, par exemple, celle dont je parlais de, de NVIDIA avec WPP pour créer from scratch de la publicité via l'IA. Parce qu'on le sait, par exemple, quand tu vends des voitures, des cosmétos, etc., c'est quelque chose qui potentiellement peut coûter cher. Enfin, c'est-à-dire Mhm. aller faire des prises de vue dans dans des lieux superbes, etc. Ça coûte très très cher. Il y a toute une chaîne de valeur. En se disant, finalement, je peux faire la même chose avec l'IA et ça va me coûter 4 heures d'ingénieur un dire créa et ça fait le job.
ils vont le faire. Évidemment qu'ils vont le faire, évidemment qu'ils l'ont déjà fait, évidemment que ça, c'est quelque chose, en tout cas pour la créa, qui va énormément prendre d'ampleur. Donc, il y a certains métiers qui vont un peu, sans doute, souffrir de ça. Parmi les créateurs de contenu, je pense aux photographes, je pense même aux copywriters. Donc ça, c'est le premier effet que je vois. Ouais, moi, je dirais clairement que je travaille pas mal avec des gens qui sont dans les SEO. Ils m'ont dit, mais du jour au lendemain, les contenus SEO qui étaient faits donc en offshore à Madagascar par des gens qui connaissaient pas très bien le sujet et qui faisaient des articles bon, en écrit en français, mais qui étaient pas qualitatifs, ça a quasiment disparu, enfin pas disparu, Bien mais sûr. ça a été freiné. Et les gens qui faisaient de la transcription de vidéos mot à mot, là aussi, le marché s'est fortement réduit avec les outils d'IA. Et maintenant, c'est le ChatGPT qui est capable de retrouver. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment des impacts concrets, quoi. Ah, il y a des impacts, non, mais il y a vraiment des impacts concrets du jour au lendemain. C'est encore une fois, et c'est un peu ce que j'ai raconté, il faut être assez lucide quand tu es une entreprise, tu es quand même guidé par la rationalité économique. Mhm. On sait pertinemment, toi et moi, que créer du contenu, ça prend du temps, que ça peut potentiellement coûter cher. Donc là, tu as un Et puis petit ouais, robot pour qui la arrive, pub, hein, tu l'as dit pour la pub, et pour la pub, qui est, évidemment. Undies qui était Bon, le premier, je crois, à utiliser des images générées par l'IA pour ses maillots de bain, quoi. Une campagne publicitaire que moi Andy, j'ai vue absolument. dans mon arrêt de bus à côté, quoi. Absolument. Écoute, je l'ai vu, c'était drôle un tout petit peu dans la conférence. Mais tu as aussi des choses très créatives. Tu vois, par exemple, la pub Coca-Cola, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais qui est absolument superbe et qui se passe dans un musée. Et je pense que tout le monde n'a pas mesuré la portée du truc, en fait. Parce que Coca-Cola, bon, c'est des gens brillants, et le fait de faire cette publicité dans un musée, le message, il est assez clair. Il dit, bah, finalement, aujourd'hui, la création, elle se situe du côté de l'IA. Qu'est-ce que va être demain l'art? Qu'est-ce que va être demain la création à l'aune de l'IA? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu cherches la jeune fille à la perle sur Google, le premier truc qui remonte, c'est un portrait fait par l'IA. Ah ouais? Bah, je vais regarder, tiens. Tu peux tester, tu vas voir, ça marche à tous les coups. Et donc, voilà, là, on est vraiment en train de basculer en termes de création, on est vraiment en train de basculer, euh, sachant que ça progresse à une vitesse absolument folle. Moi, je suis assez. Il faut embrasser le mouvement très très vite pour pas être largué. Alors c'est vrai que les petites mains qui écrivent des fiches produits, bon bah ceux-là, je pense qu'on peut considérer que c'est fini, hein. Enfin, voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment monter en valeur, en compétences, et être vraiment expert dans la création pour surnager dans cet univers. Parce que même le copywriting, moi je fais du copywriting, je fais du contenu aussi autre, expert, je vois bien, alors j'essaye de dire est-ce que ça peut me faciliter le boulot? Oui, ça peut me le faciliter. Est-ce que ça peut le faire à ma place? Alors j'ai la Bah, prétention à date de dire non. je suis d'accord avec toi parce que tu vois, par exemple, j'ai mon blog conseil marketing et là, je veux dire que 90% ou 95% du contenu est vraiment fait par moi-même parce que bah, c'est des contenus, comme tu dis, experts avec des cas pratiques, de l'expérience. Par C'est ça. contre, je fais deux choses. C'est-à-dire que parfois, par exemple, les définitions. Les définitions, c'est un petit Ouais, peu générique ou des choses un peu classiques où, sincèrement, je ne suis pas extrêmement bon. Là, ce que je fais, c'est que tout simplement, des fois, je m'inspire, mais je réécris. Pareil, lorsque je fais en fait un article pour thématique, par exemple, sur le CRM, ça m'est arrivé de me dire, tiens, donne-moi les conseils, etc. Je regarde et je dis, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et finalement, ça, c'est vraiment pour un petit blog assez rapide sur le CRM, qui est un blog vraiment pas très mais qualitatif. Là, ah, ça me donne il une est très base, quoi. bien, il est très bien. Ça, c'est très bien ton blog. Ne parle pas de ton blog comme ça, Fred. Ah non, mais c'est pas conseil marketing, c'est comparatif CRM, Ah non, qui ah est non, très, très orienté CRM, qui est là, on va dire que ça va pas très loin dans le contenu, mais ça n'a pas beaucoup de trafic non plus. C'est ça aussi. oui, voilà. Non, mais effectivement, pour ce type d'article, ça fonctionne très bien. Enfin, tous les trucs, on va dire, un peu chiants, quoi. Tu vois, faire du listicle, faire du comparo, ça marche très bien. Mais effectivement, la valeur apportée, elle est très, très faible. En revanche, pour l'idéation, c'est parfait. Pour éventuellement faire une trame, c'est parfait. Mais ça peut imiter ton style aussi. Donc là, bon, voilà. Mais, mais ce que je note quand même, tu vois, et c'est pour ça que je présentais, attends, c'était pas cette slide, euh, je présentais cette slide que peut-être certains ont vu d'un designer
d'un designer qui a inventé un appareil photo sans objectif et Ah ouais. qui utilisait les coordonnées GPS pour recréer la scène à l'aide d'un prompt. Donc, je ne sais pas si je peux te le passer rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, Donc, il prend comme une photo. eh bien non, parce qu'il n'y a pas de viseur. Donc, il pointe juste l'appareil vers le lieu où il va, Ouais, la photo, d'accord? Là, tu vois, à l'arrière, tu as un prompt, tu as les ouais. coordonnées GPS, etc. Et, là, voilà, et tu as la photo. Mais C'est mais c'est c'est un une truc photo qui a été prise à partir de Google Maps ou un truc comme ça. Et comment il fait pour le générer Oui, avec c'est-à-dire ça a été généré, pour le coup, ça a été réellement généré à partir de data GPS et du lieu et toutes les informations qu'il y a sur le lieu. Et puis tu peux dire, bah voilà, je veux cette photo de ce lieu à telle heure, tel jour, avec le soleil, machin. Et ça le fait. Tu vois, là, quand je parle de création, lui, c'est un vrai créateur. Il a imaginé un dispositif qui est vraiment juste disruptif, en fait, prendre des photos sans objectif. Voilà. Et c'est là où l'IA devient plutôt fun. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux créer qui n'a jamais été créé Mhm. et qui fasse sens et art. Tu vois, là, D'accord. on est ailleurs. Euh, mais c'est vraiment, et à contrario, tu vois, là, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est-à-dire on dit bah ok tu prends cette photo puis tu vas rendre le sourire, tu vas rajouter une barbe un peu sexy. Et l'IA comprend sexy donc il met du rouge à lèvres, tu vois. Donc voilà il y a des petits biais algorithmiques qui méritent encore d'être travaillés. Et c'est vraiment ce que je défendais, tu vois, sur l'IA. C'est-à-dire, c'est un super outil, mais ça a toujours été un super outil. Hein. Enfin, on le sait dans l'IT, le nombre de choses qu'on peut déjà automatiser. Donc voilà, on ne va pas refaire le match. Et ça ne va que progresser. Mais sur la création de contenu, moi, ce que je vois, si tu veux, et ça commence déjà, outre l'infocalypse qui va arriver, qui arrive déjà, qui est déjà là. Je pense que tu vas aussi avoir, et je lisais un article ce matin qui a très bien formalisé ce que je pense, c'est-à-dire que la personne disait, bah voilà, le filtre Clarendon a tué la photo. Mhm. Tout le monde sur Insta, mais Clarendon, voilà, ça fait quelque chose de très très propre. Mais en même temps, ça uniformise les photos que tu peux voir sur Insta. Mhm. Après, chacun va créer ses propres filtres, exactement. Mais on est déjà dans un décalage de la réalité et il y a une certaine uniformisation de la narration, qu'elle soit picturale, photo, etc. Et là, on va peut-être tomber un peu dans les mêmes travers, c'est-à-dire Midjourney, que je trouve absolument fabuleux. Enfin, franchement, tu vois, la dernière version, la version 5.2, elle est juste. Ah ouais, bah moi j'ai un compte payant Midjourney. Avant, j'achetais des images sur des posits de photos. Bon, j'ai toujours un compte sur des posits de photos quand j'ai besoin d'images un peu précises que je trouve pas. Mais autrement, j'ai un compte payant sur Midjourney. Je crée des illustrations pour mes articles de blog parce que je trouve que c'est original, ça sort du lot. Et j'utilise maintenant en parallèle Leonardo, qui est en Ouais, fait un outil qui est à peu près similaire, légèrement moins bon, mais qui offre une version freemium à 150 crédits par jour, quoi, qui est assez fabuleuse. voilà, tu peux essayer aussi Blue Willow qui marche plutôt pas mal, qui ressemble assez à Midjourney. Mais tu vois, le point, c'est que sur toutes les images Midjourney, c'est vrai elles sont de plus en plus fines, mais néanmoins, tu as toujours cette espèce de filtre un peu mat, tu sais, un peu. Tu vois que c'est du Midjourney. Tu vois que Mhm. et en fait, tu reconnais immédiatement la Bah, c'est difficulté comme de pour un travail. post LinkedIn. Toi, ce matin, je disais un post LinkedIn de quelqu'un que je connais bien qui se dit, entre guillemets, c'est coach LinkedIn. Et je me disais, merde, putain, mais c'est un post généré par ChatGPT. Il y a un style, il y a un truc. Et puis, ça Exactement. sonne pas vrai. Ça fait. Il y a je lui dis, et j'ai limite à lui dire, mais c'est un post que toi qui as écrit ou Midjourney? Parce que, en fait, généralement, quand les gens, Midjourney, ChatGPT, quand les gens prennent un ChatGPT, ils le prennent et puis ils le modifient un petit peu et C'est ça. il y a une petite rupture et tu dis, il y a des phrases il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ouais, non, mais c'est ça, tu reconnais vraiment La les patte. patterns, en fait. Hein. Tu reconnais les Ouais. patterns. Et tu les reconnais sur ChatGPT. Et souvent, tu les reconnais aussi parce que tu as à la fin un Regenerate Response. Donc, ça, tu ne remets Mhm. pas. Mais sur Midjourney, pareil, tu as un pattern visuel hein, que tu reconnais. Alors, pas toujours. Hein, moi, j'ai fait des tests, ça, je me suis fait avoir. Mais globalement, tu les reconnais. Euh,
Mais ça, pour moi, c'est juste transitoire. C'est-à-dire, si tu surveilles réellement les avancées, tu vois bien que la différence va être de plus en plus ténue. Et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant, parce que tu dis, OK, on peut recréer finalement une forme de réalité, un artefact de réalité, mais pour sortir du lot, pour être visible, ce qui est l'enjeu, hein, pour être remarqué, va falloir être très bon. C'est-à-dire, il va falloir être pour le coup vraiment singulier et créatif. Ouais, tout à fait. Parce que oui, tout le monde peut écrire, enfin, tout le monde, non, mais enfin, faire un article sur le CRM, tu peux le faire, je peux le faire, faire une photo, tu peux le faire, je peux le faire, etc. On peut tous faire ça. Mais comment est-ce que l'on va sortir du lot en utilisant ces outils? Parce qu'évidemment, il faut les utiliser. Enfin, il faudrait être très bête pour ne pas les utiliser. Enfin, ça apporte une aide assez précieuse quand même. Ça fait gagner du temps dans plein de compartiments. Mais comment l'utiliser intelligemment? Et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire on peut déléguer que ce que l'on connaît bien, et là on ne peut être créatif que si l'on est déjà créatif. Tu vois, je pense que c'est ça le point, c'est-à-dire que ceux qui ont réellement, et on le voit bien, je repense à la pub Coca-Cola, Coca-Cola, les créas, ils sont super bons. Ils font des trucs très créatifs. Après, je suis sûr qu'on va avoir une palanquée de publicités, de ads qui seront créées par l'IA, qui seront juste dans la moyenne, enfin, tu vois, vraiment dans la moyenne de la créa et qui n'auront juste aucun intérêt. Donc voilà, je pense que l'expertise, la créativité que l'on peut avoir dans ces métiers, elle, au contraire, elle sera amplifiée. Ça permet réellement d'amplifier la créativité. Et puis les mauvais, ils vont faire des trucs mauvais, mais ils feront toujours des trucs mauvais. Donc tu vois, il n'y a pas de. Là-dessus, c'est assez clair. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de trucs mauvais. Et, là, on voit déjà que sur l'écriture, pour des raisons de SEO, on avait déjà une écriture, ce que j'appelle l'écriture blanche, c'est-à-dire une écriture très compliant pour le SEO, donc un peu, voilà, un peu. Et donc on a déjà perdu beaucoup d'aspérité dans l'écriture, de style, tu vois, pour se Ouais, conformer pour que le mot-clé il apparaisse dans le titre, voilà, que tu le répètes au départ, que tu dises comment faire pour. Moi, voilà, à chaque fois, à la fin, je dis, souvent à la fin, je dis, en conclusion, alors, faire machin, est-ce que c'est simple ou c'est c'est ça, facile? Et en c'est fait, ça, parce que tu sais que le dernier, le titre 2 que tu vas mettre en dernier, tu vas le mettre au exactement. début, tu l'as mis dans le titre et tout ça, tu dis, ouais, c'est un bon moyen et ça passe, mais tu te forces, quoi. Mais c'est ça, parce que ça n'a pas grand. Alors, c'est un intérêt pratique. Pour moi, tu vois, enfin, on le fait tous, parce que c'est notre métier, mais pour moi, quasiment de la fiche pratique. C'est de la fiche pratique, donc c'est pas vraiment de la création. Et là, je pense que ce que l'on maîtrise pas encore à date, on voit bien qu'il y a d'énormes changements, dans l'accès à l'information. Alors, beaucoup utilisent évidemment Google, hein, ça reste ultra majoritaire, mais avec Google Bard, on voit bien que ça va un peu changer les règles du jeu. On ne maîtrise pas encore trop comment. On sait bien que qu'il faut faire du contenu structuré qui répond aux questions, aux intentions, etc. Mais pour autant, on, enfin, là, c'est vraiment, j'aime pas cette expression, mais c'est vraiment un game changer dans la façon de créer des contenus. Et j'ai pas vu encore enfin, personne ne sait trop ce qui va se passer pour ces logiques de SEO. Ah Alors, bah oui, parce typiquement, qu'en fait, ça va tellement vite. En fait, c'est un truc de l'IA, fou. en fait, bon, moi je l'avais dit, hein, tous les 2 ans, ça multiplie par 2. Mais ce qui se passe, c'est que là, ça vient véritablement un game changer. C'est dire, est-ce que les gens vont utiliser ChatGPT ou ces outils-là? Est-ce qu'ils vont laisser tomber Google? Parce que on en parlait des métaverses. Moi, ça m'a toujours fait rire parce que les métaverses t'apportent pas suffisamment de valeur ajoutée pour remplacer le web. Mais là, tu peux typiquement te dire, bah, finalement, j'ai plus besoin de rechercher parce que je peux demander la réponse, quoi. C'est ça. Mais là, on va pas se mentir, il y avait un super article, je crois que c'était The Verge. Le web est en train de mourir et ce qui arrive après, on tarde à émerger. Donc, c'était un peu Mhm. faire l'analogie avec la phrase de Gramsci. Mais c'est vrai que le web tel que nous l'avons connu euh, va mourir de sa belle mort. C'est-à-dire que globalement, on voit bien que les modalités d'accès à la consommation d'informations sont plus du tout les mêmes. Tu vois bien que des plateformes type TikTok, Insta, etc. prennent le pas sur la consommation. Demain, il y aura certainement autre chose, d'autres modalités. Utiliser Google pour chercher de l'info, alors demain, ça sera Google Bard, mais ça sera sans doute un assistant perso, qui sera de Google ou d'OpenAI ou d'une autre boîte. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer finalement. Tu vois, comme toi, je me documente énormément, je surveille, parce que, voilà.
personne ne sait. Enfin, là, on est vraiment à un point d'inflexion. On se dit, OK, les contenus, c'est il va y avoir, là, on ne parle même pas d'inflation, là, il n'y a même plus de mots. Le consommateur, on est toujours quand même dans cette économie et cette écologie de l'attention. Comment est-ce que le temps cerveau disponible, il est quasiment incompressible. Comment on va demain arriver à passer de l'information à être visible, enfin le stade de funnel, hein, à être visible, si on fait du business, à convertir, comment est-ce qu'on va faire? Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse finalement. Alors, tout le monde dit, ouais, il va falloir créer des communautés. Oui, c'est au XXe siècle, tu vois. On revient un peu à ce qu'on disait au début des années 2000. Il faut recréer des communautés dans son jardin et éventuellement utiliser des plateformes pour. Là, je pense que tout le monde est Mais un tout le tout monde, petit peu tout le monde ne perdu. pourra pas le faire non plus. Non, Les gens, comme tu as dit, il y a un temps limité. Il y aura un expert, moi, c'est ce que j'appelle c'est la starification. C'est-à-dire hum, qu'en fait, tu auras généralement une, deux, trois, quatre, cinq références dans le domaine. Comme dans le domaine musical, tu dis qui est le leader du R&B, tu vas me dire, ah, c'est Beyoncé, c'est machin, c'est bidule. Et les autres, après, c'est beaucoup plus compliqué, sauf qu'ils ont une proximité terrain, une spécialité, une teinte, etc., etc. tout à fait. Et c'est le winner take it all, quoi. C'est en bon français. Donc là, bah, tu vois, on voit bien les dangers que tout ça peut avoir. Et très franchement, après, il y a un autre souci dont on parle moins, mais tu vois, la maintenance, OK, on va créer plein de contenus, il va y avoir comment est-ce qu'on va maintenir tout ce contenu? Enfin, il y a un vrai sujet. Enfin, il y a un mot qui avait disparu, mais que je revois, qui est l'authenticité. Maintenant, il faut être authentique, parce que c'est vrai que lire être authentique, c'est un oxymore. Ça va être très compliqué. Donc, le marketing authentique a un peu disparu, là. Je pense que ça va revenir. Et puis, tu rajoutes par là-dessus un contexte quand même de crise. Euh, donc, ça veut dire qu'il va falloir un peu peut-être se refocuser sur le job to be done, sur le produit, sur la proposition de valeur. Donc, revenir un petit peu sur les bases du marketing aussi, qu'on avait peut-être tendance à oublier, parce que là, on se dit, OK, le digital, ça va devenir très, très compliqué. Il va falloir mettre des moyens, il va falloir être très, très créatif, il va falloir. Alors que jusqu'à présent, bon, okay, on lançait un produit en SaaS, on créait un peu de traction en faisant des ads, un peu de freemium, etc. Bon, globalement, ça faisait la rue Michel. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu me dis, bah, tiens, tu vas choisir un produit pour utiliser l'IA pour écrire. Tu choisis quoi? Il y a juste 500 produits différents. Enfin, tu vois, on peut les citer, les plus connus, Jasper, Writer, etc. Mais tu as 1000 nouvelles plateformes qui sortent par mois en moyenne. Euh, bah, c'est juste un Ouais, enfer. laquelle faire confiance, quelle crédibilité. Et C'est surtout ça. que, comme tu dis, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles et les gens, en fait, essayent vraiment de t'attaquer un marché global plutôt que local, comme c'était le cas. Ouais, elles sont beaucoup plus faibles en termes de coûts, c'est vrai, tu as raison, mais elles sont beaucoup plus élevées finalement en termes d'attention. Ah, de visibilité, oui. En fait, c'est Tu comme vois? je dis toujours, il y a plein de gens sur le web qui me disent, ouais, je veux par exemple vendre des formations vidéo, des choses comme ça. Je dis, mais tu sais, être un expert, c'est facile. Le Ouais, problème avec le web, c'est un problème de distribution. C'est être visible. bien C'est sûr. comme dans la distribution, il y a la tête de gondole. Et C'est ça. après, ben, dans les rayons, il n'y a pas beaucoup de place. Et si tu n'es pas dedans, et ben, en fait, tu n'es pas visible. Et Google, c'est ça actuellement. Et l'IA, ça va être la même chose. Quand tu vas poser au ChatGPT, à Bard, à Bing, j'en sais rien, tu vas dire, bah, dis-moi quels sont les experts SEO que je peux contacter ou les experts en copywriting. Bah, s'il me sort Fabrice Rossard, il ne va pas me dire 5 listes, il va me dire 3, 4 sont les experts. Bah, je pense que tu dis quels sont les 10 experts dans tel domaine. Et là, Ouais, il y aura une optimisation plus SEO, mais une optimisation de la visibilité sur l'IA, quoi. ouais, c'est du SIA, quoi. Et non pas du SIA. Non, mais enfin, tu vois, ça pose. Enfin, on vit vraiment une révolution, une nouvelle révolution. On a vécu Internet, hein. Parce que moi, voilà, je fais partie maintenant de ceux qui ont réellement vécu l'avant, l'après. Et là, j'ai l'impression qu'on c'est un nouveau point d'inflexion, sauf que on ne sait pas du tout ce que ça va donner, quoi. Enfin, il y a un niveau d'inquiétude que j'ai jamais ressenti, même
de ceux qui font de l'IA. Tu vois bien, ils sont tous en mode. Ah bah oui, parce que tu peux être disrupté. Nous, on fait de l'IA, on fait des callbots, des chatbots, et j'avais des partenaires techno qui me disaient, mais on a sorti notre propre moteur, on a fait des efforts de R&D, et tout d'un coup, les gens me disent, non, mais je veux ChatGPT, moi, j'ai vu le truc, j'ai testé, quand est-ce... Et là, tu vois, j'étais à une conférence il y a 2 jours, c'était au CPRC à Lyon, et c'est vrai que bah, les gens me disaient, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour le ChatGPT? J'ai testé, et c'est vrai qu'on attend un peu des nouvelles de Microsoft qui fait des choses, ou d'autres outils d'IA, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est en train d'avancer en même temps que tout le monde. Mais non, c'est très, très difficile. Enfin, les callbots, les voicebots, etc., c'est pas nouveau. Alors, ça marchait plus ou moins bien, etc. ChatGPT est pas foncièrement meilleur que certains développés par ailleurs, parce que le cas d'usage, parce que ils sont tunés, ils sont customisés pour répondre à un besoin spécifique, etc., ce qu'on appelle l'IA cognitive. Bon, mais le coup de génie d'OpenAI, ça a vraiment été, bon, évidemment, de mettre une interface sur une IA et d'en faire un produit grand public. Exactement. Et en termes de marketing, ça a été un coup génial. À terme, je ne sais pas ce que ça va donner, mais du coup, c'est vrai que ça a un peu pollué le marché. Enfin, ça a à la fois évangélisé, dire, ben voilà, l'IA, finalement, qui commençait un peu à être. C'était pas un nouvel hiver de l'IA, mais on n'en était pas loin quand même. Là, tout d'un coup, ça a retrouvé un peu la tête de gondole dans l'esprit de tout un chacun. Mais pour autant, l'avenir est un peu incertain quand même. En tout cas, si je reviens sur les créateurs de contenu, ça va devenir super Bah, c'est compliqué. vrai que moi, Et je je pense. pense qu'il restera toujours la place pour les vrais créateurs, mais il faudra avoir un positionnement beaucoup plus clivant. Il faudra Ouais, apporter plus de valeur ajoutée. ouais, Il va falloir vraiment se positionner, aller sur le cas pratique et l'exemple. Et tu pourras plus te permettre, c'est ce que j'ai déjà ma collègue Chantal, les gens qui continuent sur du contenu corporate, sans émotion, avec des contenus génériques, des contenus faibles, bah, ça va être compliqué, sauf à payer, c'est ça. comme tu as dit. Bien sûr, bien sûr. Bon, et en même temps, ça fait 20 ans qu'on dit arrêtez le contenu top-down, corporate, chiant, que ce soit du B2B. Non, voilà, faites impliquer votre communauté, parlez aux gens, soyez dans le mimétisme, l'effet miroir, soyez un peu plus détendus. Tout ça, on le raconte depuis 20 ans. Ça va être de plus en plus vrai. Évidemment, mais je pense qu'il y a ce gap-là, tu vois, ce passage pour dire, bah, finalement, on va peut-être commencer à parler aux gens pour de vrai, à leur raconter de vraies choses en utilisant l'IA, parce que c'est finalement la condition de notre survie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu parles du CRM, il y a quoi, 600 CRM sur le marché, je crois, Ah hein, ouais. de mémoire. Bon, ok, tu as 3 leaders, et puis les autres, c'est taille un peu là. Mais moi, si demain je sors un CRM, il va falloir que je trouve quand même que je sois super créatif à la fois dans le produit et dans le discours. Ouais, bah Parce oui, que maintenant, je pense que tu n'as plus la place pour un vrai CRM, mais par contre, pour des modules, des trucs complémentaires, des trucs précis, adresser des points qu'il n'y a pas dans les CRM, oui, là, tu peux avoir de l'intérêt. J'ai vu le cas avec Everready, qu'on avait vu ensemble lors de ton animation, lors du salon CRM RPBI. Et c'est vrai qu'eux, ils ont trouvé ce point faible qui est synchroniser les données des téléphones, des emails, complémentaires au CRM. Là, ça marche. Mais moi, les solutions génériques, maintenant, il y a une telle marge, une telle quantité, un tel truc, c'est mais compliqué c'est d'aller ça, concurrencer à Salesforce. c'est ça, là, c'est vraiment, enfin tu vois, c'est ok, il y a quasiment plus que des océans rouges. Mhm. Comment on fait. Et dans la création de contenu, je pense que c'est un peu le même point. Et tu as raison, tu as raison, il va falloir vraiment, pour surnager, être beaucoup plus singulier, défendre une vraie singularité, être plus clivant. Alors, ça, c'est avec tous les Pas dangers que clivant, ça c'est a. pas le négatif, hein, bien sûr. Non, Clivant, non, non, c'est. mais Alors, alors, ça le laisse en lettres, effectivement. Je dirais pas clivant, mais en tout cas, être beaucoup plus singulier, trouver vraiment ouais, ou précis sur un tu vois, domaine. parce qu'on sait que les réseaux sociaux fonctionnent justement sur le clivage et que plus tu es clivant et plus tu es algorithmiquement mis en avant. Donc, ça aussi, c'est un autre risque. Bon, ça, c'est un autre sujet aussi. Mais effectivement, je pense que ce qui va vraiment, l'enjeu demain, c'est trouver à la fois les vrais pain points, répondre aux vrais pain points, bâtir de vraies communautés, revenir à cette notion de proximité et mettre en avant ses capacités créatives, ça évidemment, ou son expertise. Mais même l'expertise, je suis pas sûr qu'elle, tu vois, même là-dessus, j'ai un petit doute.
parce que comme tu le disais très bien tout à l'heure, tu fais 4 postes sur l'IA et tu es un expert en IA. Bon, ou pas, tu vois. Et là, demain, il va peut-être vraiment falloir de la profondeur d'expertise, plus que de l'expertise de surface ou de façade. Parce que pas, toi et moi, demain, on se dit, tiens, je vais être expert en physique des plasmas, on utilise l'IA, on sera demain un expert en physique des plasmas, tu vois, c'est très facile. Bon. Donc, on avance dans un monde incertain. Alors justement, dans la conférence, quelles étaient un petit peu les conclusions que vous avez mises? Parce que là, tu me présentes là les avantages et les limites. Quel était Ouais, un petit peu votre sujet là-dessus? Parce que vous étiez à plusieurs, donc travailler la singularité, hein, c'est ça, c'est quelque chose qui est ouais, important. ouais. C'est vrai que j'ai pas. Tu vois, la seule manière de résister au mondial est la singularité. Baudrillard qui dit ça. Et la singularité est aussi une valorisation. Enfin, tu vois, un artiste, fondamentalement, un créatif, c'est quelqu'un qui va copier, qui va s'inspirer, mais qui va trouver son unicité. Et tu vois, c'est comme quand on parle en éditorial de quelle tonalité, la voix, quelle approche, etc. Est-ce que demain, en utilisant l'IA, on va pouvoir faire émerger cette singularité et utiliser l'IA pour augmenter cette créativité? Parce que c'est ça, ça fait longtemps qu'on dit, mais l'IA, ça augmente les capacités. Donc, est-ce que ça augmente les capacités créatives? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une voix, une approche singulière qui me permet de créer de la proximité avec une audience? Déjà, de créer une audience, de créer une proximité avec cette audience. Et deux, est-ce que l'IA va m'aider à exalter cette créativité pour avoir des propositions de valeur qui seront, in fine, beaucoup plus intéressantes que ce que je peux déjà faire par ailleurs. Je pense que c'est ça l'enjeu. Pour toi, c'est vraiment travailler comment je peux être différent, comment je peux me positionner différemment, etc., etc. Ouais, voilà. Mais tout en partant des fondamentaux, enfin, ça, évidemment. Donc, c'est vraiment ça pour moi le message. C'est comment utiliser l'IA pour augmenter, pour augmenter ses capacités créatives. Que ce soit, quel que soit le champ, que ce soit le texte, la vidéo, etc. Pour moi, c'est un super outil pour ça. Maintenant, que l'IA va remplacer et soit en elle-même créative, non, évidemment pas. Parce que l'IA, enfin, il faut le rappeler, elle n'a pas d'information en elle-même. Ouais, elle Tu lui donnes- reprend des choses, mais par contre, elle peut les reprogrammer, elle peut le Oui, réécrire, elle peut les remixer. Et ça peut faire quelque chose d'assez original, comme quand on demande à mixer différentes images avec Midjourney et compagnie, ça fait... Ah, oui, le fameux spot Coca-Cola. c'est le fameux spot, tu Ouais, vois. que j'avais vu qui était très bien. Mais il est super. Mais encore une fois, ça, ça se passe dans un musée. Et c'est pas, voilà, on pourrait, C'est pas par hasard, ouais. C'est pas c'est par pas un hasard. hasard du tout. C'est vraiment parce que c'est la question centrale. L'art et la créativité et ce qui restera, tu vois, là, en termes muséal et mémorialiste, ça aussi, c'est une vraie question. Bon, alors, là, on rentre un peu dans un autre champ plus philosophique, mais c'est une vraie question. Et, et je pense que les vrais créateurs se posent cette question. C'est à l'heure où tout le monde peut créer, finalement, qu'est-ce qui fait ta singularité? Qu'est-ce qui fait que je vais m'arrêter ou considérer que ce que tu fais, c'est un, intéressant, deux, créatif, trois, éventuellement de l'art. Euh, donc, pour résumer, c'est un super outil pour faire des choses que l'on fait déjà, de la publicité, de la création, etc. Deux, c'est un outil qui servira à ceux qui savent déjà faire ces métiers. Est-ce que ça va pallier ceux qui ne savent pas le faire? Non. Si tu ne sais pas le faire, tu ne sauras pas mieux le faire. Ça te proposera des choses, mais ça sera imparfait. Euh, et deux, si tu as des idées créatives un peu délirantes comme celle-ci, avec tous les outils que tu as et que tu auras demain, tu pourras être encore beaucoup plus créatif. Mais c'est-à-dire que là, on épuise un peu l'histoire de l'art. Mais à un moment, on va être épuisé. C'est bon, on aura fait le tour. Donc, qu'est-ce qu'on va créer demain? Qu'est-ce qu'on va créer demain qui sera vraiment, qui méritera, si tu veux, de rester dans le futur? Alors ça, c'est une vraie question. Ouais.
Tu vois, les publicités aujourd'hui, parce que, OK, Coca-Cola l'a fait, mais si tu as demain des gens qui refont la même chose, ben non, ça sera déjà vu. Et Ouais. c'est là, tu vois, je reviens un peu sur un sujet. Je voyais récemment une rétrospective de pubs des années 80. Mhm. Et elles étaient, in fine, vachement plus créatives que celles d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'était des trucs de fou, quoi. C'était, Ouais, c'était des mini-films, mais il n'y avait peut-être pas forcément le même budget. C'était des trucs qui étaient ouais, vraiment. C'est vrai que moi, je faisais des pubs qui étaient un peu dingues. Ouais, c'est vrai que. tu vois, que tu n'as plus forcément, enfin, tu n'as plus cette liberté créative aujourd'hui pour plein de raisons voilà, diverses. Mais je pense qu'un des enjeux aussi, c'est de retrouver cette fraîcheur créative euh, qu'on a peut-être un peu perdue et que l'époque a perdue, et utiliser l'IA pour donner vie à ça. Euh, enfin, qu'on arrête d'être finalement politiquement correct dans la création, quoi. C'est Ouais, ça que je ça, suis en bah, train tu de n'auras pas dire. le choix. C'est vraiment te dire que tu vas sortir. C'est comme en tant que créateur de contenu. Et ben, en fait, c'est offrir en gratuit ce que les autres font payer, c'est donner quelque chose d'original et revoir ton positionnement. OK. Alors, justement, je crois que vous aviez quelques petits éléments à la fin de la conférence, mais comme là, le temps passe un petit peu, est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter, quelques conseils à donner? Et après, bien sûr, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et ton activité, Fabrice? Ouais. Alors des conseils, non, bah, je pense qu'on est en phase. C'est-à-dire il faut apprivoiser l'IA, faut tester les outils, ne pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas remplacer votre intelligence, votre Mhm. créativité, mais en revanche, ils vont vous aider à ouvrir des pistes pour créer, que ce soit encore une fois pour l'écriture, pour l'image, pour le son. Euh, donc, vous avez une expertise, partagez-la et partagez-la de manière intelligente et créative, et aidez-vous de l'IA, que ce soit pour l'idéation, que ce soit pour la création de graphiques, etc. Mais apprenez surtout les fondamentaux, parce que les fondamentaux, quel que soit votre secteur, sont toujours nécessaires. Si vous n'avez pas les Mhm. fondamentaux, vous êtes sur des sables mouvants et vous vous ferez balader par l'IA, la valeur sera très faible au final. Voilà en gros le conseil rapide, mais c'est vrai que ça peut être épuisant, hein. Je ne sais pas toi, mais moi j'essaye de rester en veille sur tout ce qui sort, sur les évolutions, etc. Vraiment, Ah, ouais, c'est vrai que moi j'essaie de, enfin, faut être honnête, je me concentre un peu déjà sur essayer déjà d'exploiter correctement du ChatGPT et tout ça, du Midjourney, du Leonardo, et Mm. encore c'est tellement, tu pourrais être attiré par tel truc, c'est le syndrome du Silver Bullet ou du truc du Exactement. FOMO et tu essaies de trouver quelque Ouais. chose qui est encore mieux. Il y a plein de gens qui me disent ça, qui me disent tiens, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça, mais je leur dis non mais c'est bien, mais tu vois, il faut que je me concentre en fait sur ce qui a vraiment de l'avantage, ce qui est le plus intéressant, quoi. Autrement, Non, tu t'avances pas, quoi. Tu restes tout le non, temps à. non, mais tu as entièrement raison. C'est un conseil aussi que je donne souvent, c'est-à-dire maîtriser déjà un outil. Bien. Ouais. Ça peut être Perplexity, ça peut être ChatGPT, ça peut être Agent GPT, enfin, whatever. Mais maîtrisez-le, faites le tour de la question, si tant est que ça soit possible. Et après, ça sera d'autant plus facile de basculer sur d'autres Ouais, parce que outils. je pense qu'il y a comme ça comment dire, une culture à se faire et puis une montée en compétences. Et c'est ce Mm. que je dis toujours à ma collègue Chantal. Au début, elle me disait non, mais l'IA, au début, hein, quand je lui parlais en début janvier, que c'était vraiment le début en fait, comme elle disait non, mais l'IA n'arrivera jamais, regarde, je tapais de trucs, il se trompe, machin. Et c'est vrai que là, je lui dis, mais regarde, si on fait ça, regarde, on prend notre texte de webinaire, on demande à ChatGPT, écris-le un peu mieux. Là, elle recherchait en fait à recruter une personne dans l'équipe et elle me dit, oh là là, ça me fait chier avant de partir en vacances, faut que je fasse l'offre d'emploi et tout ça. Puis je dis, bah attends, on va la faire avec ChatGPT. On a fait le truc et elle me dit, ah ouais, c'est vraiment pas mal, ouais. Ah oui, ça fait une base de travail en fait. Et c'est Bien vrai que sûr. là, les gens commencent à se dire, ah oui, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc c'est commencer à monter en compétence. Il y a vraiment une différence pour moi entre ceux qui sauront maîtriser l'outil et ceux qui ne le sauront pas. Et c'est l'aspect de se former en continu, moi, que je valorisais tout le temps. Et le blog, pour moi, mon blog à moi, c'est ça aussi, c'est se former en continu. Quand je fais prof aussi avec des étudiants, c'est maintenir ses compétences, apprendre toujours, parce que l'environnement Mm. économique va changer, évoluer, et va être complexe, de plus en plus complexe dans les années à venir, quoi. On est obligé d'apprendre en continu, on ne peut pas faire autrement. Sinon,
tu restes dans les années 2000, quoi. Et ça va tellement vite, hein, ça va tellement vite, mais il faut apprendre en continu, mais il faut vraiment renforcer les fondamentaux. Tu vois, juste un exemple très rapide, moi je vois beaucoup de gens qui disent, voilà, je fais du marketing. Je maîtrise le marketing. Ok, super. Tu fais quoi pour de vrai? Pour de vrai, je fais de la publicité Facebook, Google Ads, etc. Et non, tu fais pas du marketing. Tu fais une partie du marketing qui est la publicité éventuellement, mais tu fais pas du marketing. Donc voilà, il y a aussi cette confusion, tu vois, parfois dans les métiers. Tu as une hyper spécialisation, je trouve. Oui, oui, et puis, mais il y a une confusion. Et aujourd'hui, tu vois, où il faut revenir, mais bon, ça c'est peut-être, vous savez ce que je dis, mais où il faut revenir aux fondamentaux dans tous les secteurs. Il faut se réapproprier ces fondamentaux. Et l'IA, c'est pareil, c'est-à-dire alors pas comment fonctionne l'IA, parce qu'on va pas. L'idée, c'est pas d'apprendre les algos de NLP, de Rainforest, etc. Mais comment, à minima, s'en servir bien. Tu vois, Midjourney, c'est un exemple intéressant. Midjourney, pour avoir des belles photos, justement réalistes, si tu ne connais pas les profondeurs, les focales, les profondeurs de champ, les ISO, les types d'appareils, etc., ça sera moins bien. Tu vois. Alors si tu peux dire, ok, tu fais ça avec une profondeur de champ de 1,4, avec un bokeh machin, avec sur tel type d'appareil, moyen format ou autre, voilà, tu peux guider. Là, tu as une créativité, tandis que les autres, moi, c'est vrai que des fois, je me fais pas chier. Même hier soir, je me fais générer des images, je dis en 3 lignes. Et c'est vrai qu'alors que d'habitude, quand je veux vraiment quelque chose, j'essaie de faire en 3 lignes, en 4 mots, et je laisse faire l'IA, et c'est vrai que le résultat est moyen. Par contre, si tu fais un peu plus de créativité, là, c'est bon. Voilà. Mais tu vois, pour faire ça, il faut maîtriser, il faut savoir poser les bonnes questions. Ouais. Tu vois, faire le bon prompt, finalement, c'est d'écrire le plus précisément possible ce que tu attends. Pour décrire le plus précisément possible, que ce soit de la vidéo, de la photo, du texte, il faut déjà que tu maîtrises le sujet, en fait. Tu veux partir from scratch, c'est compliqué. Alors justement, Fabrice, si on veut être accompagné, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ce que tu fais et tes missions? Ouais, rapidement, en fait, j'ai 3 types d'activités. J'ai une activité de contenu, ça je pense que tout le monde l'aura compris, où je fais du contenu, alors plutôt orienté IT, dès qu'il y a un sujet un peu compliqué, tu vois, la cyber, la blockchain, l'IA, etc. Donc j'écris des livres blancs pour des éditeurs. Ça, c'est une première partie de mon activité. J'ai une activité un peu plus large de consultant, tout ce qui est communication / marketing, qui est un sujet qui me passionne depuis très, très, très longtemps. Et j'ai une troisième activité qui est une activité de formation sur des sujets digitaux, des sujets d'écriture, et aussi sur tous les sujets liés à la communication / influence / information. Parce que j'ai été pendant très longtemps journaliste. Et le sujet de l'information, des médias, de la propagande, de l'influence, de la désinformation, c'est des sujets qui me passionnent depuis tout le temps. Donc voilà, globalement, formation, création de contenu et consulting de positionnement pour des entreprises avec toute la stratégie com, digital, visibilité qui s'ensuit, les RP, etc. Donc voilà, 3 activités. Évidemment, je ne travaille pas tout seul, hein, je travaille en réseau. Et voilà, pour faire très très court. Et si justement on veut en savoir plus, on va quoi? On va sur LinkedIn, on va sur ton site internet? C'est de me passer un coup de fil, c'est ça le mieux. C'est de prendre une bière ou un café avec moi et d'échanger en fonction des besoins. Évidemment qu'on me trouve sur LinkedIn, on me trouve sur Twitter, on me trouve partout en fait. Donc Fabrice Frossard et tout de suite tu sors. Oui, la Faber Content, qui est la structure que j'ai montée. Je ne dirais pas une agence, mais si, c'est une agence. C'est une agence, mais effectivement, LinkedIn, c'est comme pour tout le monde. Voilà. C'est devenu la carte de visite. Ouais.
J'ai un blog aussi, fabricerossard.com, que je n'ai pas actualisé depuis très longtemps, mais il y a plein de contenu de longue chaîne, de longue traîne qui est super intéressant. Des fois, je relis, je me dis, mais bon, en fait, je n'ai pas besoin de réécrire ce que j'ai dit. C'est toujours valable. Oui, mais Et, c'est non, comme mais, on dit, tout a déjà été écrit, mais on peut encore réécrire de manière différente et l'adapter à quelque chose ouais. de présent. Mais le paradoxe, si tu veux, c'est que je passe tellement de temps à créer du contenu pour les autres que j'ai moi-même très peu de temps pour moi-même. Et puis en plus, en dernière activité, évidemment, j'ai la Brigade du Web, hein, qui est le collectif d'influenceurs où on fait énormément d'opérations pour la visibilité. Donc, tu vois, tout ça occupe un petit peu. Donc, c'est vrai qu'écrire, parfois, je me dis, non, il faut que j'écrive. Là, puis ça m'énerve, c'est après, je vois le truc, bon, ok, c'est bon, il a dit, je ne vais pas Oui, refaire. mais moi aussi, à un moment donné, j'ai fait comme ça, je me disais, ouais, ça a déjà été écrit, ça a déjà été fait. Mais quand tu donnes ta patte, quand tu donnes ton expertise, tu as toujours une vision qui est un petit peu différente. Moi, maintenant, je me dis plus ça. Je me dis plus, ah, je le fais pas, les autres l'ont écrit, parce que j'ai toujours un petit truc à plus. Non, mais tu as évidemment entièrement raison. C'est très fallacieux ce que je viens de dire. C'est juste que je ne prends pas le temps de me poser et d'écrire. Et Bon. d'ailleurs, je songe plutôt à d'autres formats parce que l'écriture, c'est bien. Mais j'ai très envie de lancer un podcast. Ah, le podcast, ça permet vraiment d'aller dans le fond des choses. Bah, Ouais, très puis, bien, Fabrice. Merci pour le temps que tu m'as accordé. bah, merci à J'espère toi, que Fred. nos C'est toujours. auditeurs auront apprécié cet échange et prendront le train de l'IA en marche et ne resteront pas sur le quai à laisser passer les wagons. Bah, merci à toi, Fred. Merci pour cet échange. Merci pour ton temps. Et puis, bah, Puis rendez-vous au salon CRM et RPBI en octobre dans le pire des cas. On fera une conférence sur l'expérience client. Et puis, entre-temps, donc, bien sûr, la Brigade du Web que je vous recommande de regarder. C'est avec beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée. Vous animez des salons, vous faites de l'influence sur des événements, etc. C'est toujours très intéressant et je vous suis sur Twitter et sur LinkedIn. bah, écoute, et moi, je te suis aussi quotidiennement pour tes contenus toujours très pertinents. Bon, bah, à bientôt, Fabrice. À très bientôt. Merci à toi, merci à tous. Et puis, rendez-vous au